plein de trucs, en particulier les mathématiques, mais j'ai fini par laisser tomber ce qui était annexe pour me concentrer sur le dessin aux alentours de 20 ans. Et puis j'ai étudié donc l'animation au Gobelin. Et donc après 2 ans de formation, j'ai fait un peu de jeux vidéo en animation dans le jeu vidéo 3D, donc l'animation 3D. Et ensuite j'ai fait de l'illustration chez Rackham pour faire des figurines en plomb façon Warhammer. Je sais pas si tu vois. D'accord, je vois. Et voilà, donc puis suite à ça, j'ai embrayé sur la bande dessinée parce que finalement c'est un vieil amour que je traînais depuis longtemps. Je faisais des BD depuis l'âge de 15 ans et voire 13 ans. Et du coup, j'ai pu renouer avec ce médium que j'aimais beaucoup, quoi. Je suis quelqu'un qui se lasse assez vite des choses. J'aime bien faire des choses différentes, et surtout dessiner des choses différentes. Et j'ai remarqué très vite que j'aimais pas faire le même projet pendant très longtemps. Donc pour mon premier projet, je me suis dit je vais faire un truc le plus vaste possible. Un projet avec l'univers le plus vaste possible pour que dès que j'ai une idée que je trouve marrante, je puisse changer un petit peu et m'orienter vers quelque chose de différent et de plus amusant, quoi. Quelque chose que j'ai pas encore fait. Donc un univers comme Freaks, c'était assez foisonnant. Et en littérature, j'avais découvert Terry Pratchett, qui est un peu le même genre de construction, c'est-à-dire que ça part un petit peu comme une parodie, puis finalement il finit par se libérer de son identité de parodie pour devenir vraiment un univers très foisonnant et complètement propre à l'auteur, quoi. Donc sans prétendre que j'arrive au génie de Terry Pratchett, j'espère que Freaks c'est un peu le même genre d'univers, à la fois fun, à la fois foisonnant et drôle, quoi. C'est le plaisir de raconter, de faire vivre des personnages. Je sais pas, je pense que quand tu crées un univers et que tu le fais vivre, il y a quelque chose de magique, et surtout quand tu le partages avec les gens, il se crée quelque chose que tu obtiens difficilement autrement. Moi, mon talent, c'est pas de faire de la musique, ni d'être un grand orateur. Ce que je sais faire, c'est dessiner et faire vivre les personnages. Et du coup, voilà, je pense que ce plaisir-là, j'essaie de le communiquer. J'ai pratiqué la BD depuis très longtemps, ça me permet d'avoir une espèce d'approche peut-être pas si nouveau que ça dans le métier, en fait. Ça me permet d'avoir beaucoup de planches derrière moi pour faire vivre des personnages et quelque chose de compréhensible, surtout. Parce que la bande dessinée, c'est avant tout faire quelque chose de lisible. J'ai découvert un truc, c'est le lecteur, il faut jamais le prendre pour un con, mais il faut toujours prendre par la main, quoi. Sinon tu racontes des trucs et personne s'y intéresse, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est la variété, mais de réussir à trouver une cohérence dans ce chaos. Parce qu'au final, tu verras que les références, tout ça, ça fait toujours partie d'un espèce de tout. Par exemple, tu vois, sur le Mao, elle est calipige, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a des grosses hanches, des grosses fesses généreuses, sans avoir forcément le reste des attributs particulièrement gros, mais c'est un personnage qui a une caractéristique physique. Et je me suis amusé aussi sur le fait que son pendant, son amoureux masculin, en fait, c'était un loup. Et que finalement les grosses fesses c'est aussi la lune, quoi. Donc qu'est-ce qui transforme un homme en loup? C'est la lune, donc le cul, et en fait, mais tu verras, si tu t'amuses à décrypter toutes les références que j'ai disséminées dans Freaks, il y a une cohérence, et je m'amuse comme un petit fou à essayer de trouver ces cohérences, tu vois, à essayer d'en faire quelque chose de complet, parce que c'est ça qui est amusant, c'est de trouver la magie dans tout ce qu'il y a dans notre quotidien. Il y a un livre qui m'a beaucoup amusé, même si maintenant je ne trouve pas forcément hyper bien écrit, ni le propos super intéressant parce qu'il est hyper conspirationniste. C'est Da Vinci Code. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a le côté magic is everywhere, quoi. C'est-à-dire que tu prends un élément de la vie commune que tu vois tout le temps, je sais pas moi, un triptyque, un truc, j'en sais rien, le chiffre 3 par exemple, le chiffre 3 porte chance, machin, et si tu le décortiques, tu vois qu'il y a des significations, des ramifications, des significations qui sont énormes, et en fait ça rejoint le concept de super-héros. C'est-à-dire que le super-héros, c'est l'être qui
rassemble les idées. Et finalement, ça rejoint aussi le concept de super méchant. D'où l'école de super méchant dans Freaks Quill. Est-ce que c'est une école de héros, est-ce que c'est une école de méchants? Et par exemple, le diable aussi. Est-ce que c'est pas un être qui a rassemblé tellement d'images différentes qu'il en devient une espèce de créature polymorphe qui prend l'apparence de ce qu'il veut quand il veut? Parce que j'aime beaucoup ce côté conte nordique où tu as des méchants qui sont juste des forces de la nature. Et pas quelque chose de tellement démoniaque qu'il faut absolument l'éradiquer de la planète, quoi. Mais voilà, c'est des héros qui sont les trois héros principaux, c'est-à-dire Sion Mao, Chance et Ombre. Ils se retrouvent dans une tumulte politique entre les différentes forces en présence, les forces politiques humaines, les forces politiques la nature qui essaie de reprendre ses droits, et le diable qui corrompt mais qui le fait malgré lui en plus. C'est ça qui est marrant avec le diable, c'est c'est un corrupteur, mais parce que lui aussi c'est un héros quelque part. Le héros c'est celui qui arrive avec sa capacité de catalyseur, et le diable c'est un catalyseur aussi. Il va arriver et il va foutre le bordel dans ta vie parce que rien que par sa présence, quoi. Et là-dedans justement Chance c'est une démone, c'est la fille du diable, mais qu'est-ce qui va faire que son côté catalyseur va la transformer en gentille, en méchante entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que finalement le bien, le mal, tout ça c'est des concepts qui sont super intéressants, mais est-ce que c'est pas dommage de se cantonner à ces deux concepts, quoi. En fait, j'ai même dû m'intéresser au principal méchant que je comprenais pas au début. Au début j'ai posé Ange comme un méchant, classique, hein, comme on dit le terme, le vilain, quoi. Et à un moment donné je me suis dit je peux pas terminer Freaks si j'ai pas compris ce type là, si j'arrive pas à me dire qu'est-ce que lui il pense et comment il réagirait, quoi. Du coup j'ai écrit ce 6e tome de Freaks pour essayer de voir comment il en est arrivé là et quel est le processus intellectuel qui l'a poussé ou émotionnel qui l'a poussé à devenir cette espèce de psychopathe psychorigide. Et finalement c'est ça qui est intéressant, c'est la rédemption, comment on arrive à sortir d'une espèce de cercle infernal qui te pousse à te mentir de plus en plus, quoi. Enfin, bref, de toute façon le tome 6 voilà, il est à la fois simple, à la fois complexe. Je me suis amusé encore une fois sur donc une thématique encore différente, parce que le 5 voilà, c'était sur la mémoire, le tome 6 c'est sur le mensonge, le tome 4 c'était une énorme scène d'action parce que je voulais vraiment eu envie de me faire plaisir. 80 plages de scènes d'action, voilà. Et voilà, enfin, chaque tome a sa petite identité, quoi. Donc, je crois que ça vient d'une capacité en fait à me satisfaire de peu de choses. C'est-à-dire que je fais un truc, je fais du mieux que je peux, c'est-à-dire que bon voilà, je fais attention et tout, je le fais vraiment aussi bien que je peux. Mais s'il y a des défauts, tant pis, ça fait partie de l'œuvre. S'il y a des défauts, s'il y a des oublis, s'il y a des manques, ça fait partie de l'œuvre. Je peux pas la finir, je peux pas aller plus loin que ça parce que contrainte de temps, parce que j'ai envie aussi de proposer rapidement quelque chose aux gens, parce que ça fait partie de la vie d'une œuvre. Le méta-univers, il dépend aussi de la vitesse de parution. Ce que les gens vont imaginer entre deux épisodes, c'est aussi important que ce qui se passe dans l'épisode en lui-même. Parce que la BD c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qui se passe entre les cases, quoi. C'est l'art de ce qui se passe entre les cases. Et entre deux tomes, il se passe encore des trucs encore plus dingues. Les ellipses, les gens ils se mettent à cogiter et tout, des fois ils le relisent, des fois ils le relisent pas du tout, des fois ils attaquent le tome 6 sans avoir relu le tome 5, ils sont complètement perdus. C'est super intéressant, c'est vraiment un truc qui ça touche le cœur du métier, quoi. Et pour moi, publier régulièrement c'est important parce qu'on se retrouve dans un monde où tu as des séries américaines qui sortent super rapidement. Les mangas sortent, t'as une parution hyper régulière, et derrière t'es là avec tes outils, qu'est-ce que tu fais pour rattraper le train qui est en marche, quoi. C'est plus adulte, c'est plus réfléchi aussi au niveau de la construction de l'univers, il est beaucoup plus construit Funérailles. Je dirais pas que c'est l'œuvre de maturité parce que je ne considère pas comme mature ni quoi que ce soit. Mais c'est déjà plus mature que Freaks. Freaks c'est ma première œuvre. J'avais envie et j'avais besoin de m'éclater parce que je me suis dit si jamais je le fais pas, je le ferai jamais et je vais traîner ces frustrations derrière moi et ça desservira mon travail plus futur. Et Funérailles ça vient après tout ça. Et ce qui tombait bien, c'est là où ma compagne m'a vraiment sauvé la peau en termes de construction d'univers, c'est qu'elle a dit c'est quand Funérailles devait faire partie des héros principaux de la BD, et donc être jeune entre guillemets. Et elle m'a dit ouais non je le vois pas trop, il est trop sombre, donc j'ai fait confiance à son instinct féminin et je
je fais passer au stade d'élève à celui de professeur, et donc de personnes matures qui a déjà vécu des choses. Donc avant de pouvoir raconter sa jeunesse, entre guillemets, il fallait que je me mette à son niveau pour me dire comment on peut évoluer, comment tu peux devenir comme lui, et surtout comment son frère aussi a pu devenir ce qu'il est, et qu'est-ce qu'il a amené vers ce chemin-là. Du coup, voilà, j'ai Funérailles, j'ai cette espèce d'œuvre entre le brûlot anarchique et la métabaron, la case des métabarons, et voilà, des fois tu mets de la profondeur, tu mets des éléments, et c'est pas capté forcément par le public, parce que voilà, tu vois, par exemple, comme tu dis, tu t'attendais à quelque chose. J'ai trompé ton attente, et des fois tu poses une attente sur un bouquin, et les gens ils se contentent de ce premier sentiment, ils le lisent avec ce premier sentiment en tête tout le long, et du coup ils s'ouvrent pas à tout ce qui pourrait être raconté dedans, et donc c'est agréable que tu aies pu voir les différentes strates de... Ah oui, complètement, j'adore Game of Thrones, hein, je trouve ça hyper bien écrit, dans la manière intelligente de le faire, tu vois. C'est Game of Thrones, c'est vraiment un conte d'hiver que tu racontes au coin du feu, et c'est pour ça que l'hiver va venir, parce qu'il y a ce côté vraiment il y a un moment donné où tu vis dans l'opulence. Bah, si tu vis dans l'opulence, c'est que le cycle il va forcément arriver à un moment donné à son nadir, et que que ça va être les moments difficiles, quoi. Donc ouais, voilà, c'est par rapport à surtout l'historiographie aussi, par rapport à le côté cyclique des crises, la crise de 29 qui se reproduit en 2008. Et puis en 2008, pourquoi? À cause des Twin Towers, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, les Twin Towers, mais dans Funérailles, je parle de jumeaux aussi, tu vois. Et la gémellité, qu'est-ce que ça sous-entend aussi? Bah, des fois, la schizophrénie, parce que deux personnes jumelles qui vivent dans le même corps, qu'est-ce que c'est? Je me suis vraiment amusé sur les symboles aussi, tu vois, la veuve noire, la menthe religieuse, des créatures qui mangent leur mari, tu vois. Et quelque part, tu vois, le mari, qu'est-ce qu'il devient entre les deux créatures, parce qu'il est entouré de ces deux créatures venimeuses, mais extrêmement belles en même temps. Et je me suis amusé, mais comme un petit fou avec tous ces machins-là. Ouais, l'espèce d'éternel second, quoi. Le mec qui sera jamais le héros de l'histoire, mais qui s'éclate bien quand même, quoi.